Très bien. Alors, le numéro 26, c'est un réveil matinal. Le Hector, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se fait des jus de fruits en mélangeant du jus d'orange avec du jus de mangue. Donc, après avoir lu le problème, vous vous êtes rendu compte qu'on ne connaissait pas la quantité de chacun des deux types de jus. On nous parle du jus d'orange en premier, il n'y a pas de dépendance entre les deux. Donc, c'est pour ça que j'ai défini mon X comme étant le nombre de millilitres de jus d'orange et en Y, le nombre de millilitres de jus de mangue. Voilà, c'est important de prendre le temps de bien définir vos variables. On nous dit que la première chose qu'il fait, je vais faire ressortir ça ici comme ça, c'est une bonne chose à faire de votre côté aussi, à une quantité de jus d'orange qu'on ne connaît pas, nous c'est X, il ajoute, s'il ajoute, c'est plus, une quantité de jus de mangue, pour nous autres c'est Y, qu'à date, moi ce que je comprends, c'est quand il prend sa quantité inconnue de jus d'orange, qu'il lui ajoute la quantité de jus de mangue, ça lui donne 350 millilitres. Donc, 350. Et tout est en millilitres, donc ça va. Hein? X, c'est des millilitres, Y, c'est des millilitres. Par la suite, on nous dit, sachant que la quantité de jus d'orange représente 250% du jus de mangue, ben on a une autre équation ici. Si je veux savoir le jus d'orange, ça représente quoi? On dit le jus d'orange, ça représente, ben c'est égal à quoi? À 250% de. De, là, en maths, là, on se souvient que c'est fois. Donc, 250% fois la quantité de jus de mangue. Je vous ramène encore une fois à notre section de l'exponentielle. 250% de, là, ben c'est 250 sur 100. Puis quand je fais ma division, il me reste 2,5. Donc, on pourrait écrire que c'est 2,5 fois la quantité de jus de mangue, ce qui est mon 250%. Bon, on a l'équation 1, l'équation 2. Ici, c'est assez évident. Mon X est déjà isolé. Mon X est déjà isolé ici dans cette équation-là. Donc, je vais aller la substituer dans ma dans ma première, pardon. Donc, je vais écrire ça comme ça. Je vais dire X égale 2,5Y dans ma première équation. Donc, ça fait X, c'est-à-dire 2,5Y plus Y égale 350. Et j'effectue le calcul. Ici, j'ai 3,5Y égale 350. Il nous reste à diviser par 3,5 de chaque côté. Puis en divisant par 3,5 de chaque côté, je me retrouve avec Y égale 100. Bon, le calcul est simple, là. Si Y vaut 100 puis que les deux ensemble fait 350, c'est sûr que X égale 250. Et là, la question, c'est détermine pas la quantité, mais le pourcentage de jus de mangue dans ce cocktail matinal. Bon, là, je vous dirais qu'on a quand même bien solutionné le problème à date. À date, je sais qu'on a 100 ml de jus de mangue, puis on a 250 ml de jus d'orange. Si je veux avoir le pourcentage du jus de mangue dans le cocktail, il faut se poser la question, le jus de mangue par rapport au cocktail, il y en a combien dedans? Le jus de mangue, là, il y a 100 ml par rapport à, dans mon cocktail, le cocktail est composé de jus d'orange et de jus de mangue, et le cocktail, lui, il y a 350 ml. Donc, 100 sur 350. Et là, on va se poser la question, ça représente combien de pourcents? Bien, commencez par faire votre division. En faisant votre division, vous allez voir que ça donne 0,2857. Et si je veux remettre ça en pourcentage, pour mettre en pourcentage, on fait x 100. Ce qui fait 28,57% du cocktail. Voilà.